Écoutez avec moi ces deux histoires contemporaines. Ici, subhanallah, il s'agit d'un parmi les musulmans qui a été fortement éprouvé par une maladie au cœur. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala par l'occasion de guérir tous les malades musulmans. Il a décidé de se rendre à Londres pour se soigner. Les médecins ont décrété qu'il fallait recourir à une opération chirurgicale afin d'élargir un des ventricules. Ce frère, qui est un enseignant à l'université, a juré qu'avant son départ pour Londres, il était assis avec un ami et en face de lui se trouvait un boucher qui vendait de la viande. Et il y avait une vieille dame qui a attiré son regard. Elle ramassait tout ce qui tombait par terre, de la boucherie. Gras, viande, os. Son cœur s'est attendri, il s'est dirigé vers cette vieille dame et lui a demandé « Mais qu'est-ce que tu es en train de faire ?» Elle lui a dit « J'ai 6 filles et on n'a pas mangé de viande depuis 1 mois. » Il a été ému, ça lui a fait verser des larmes. Il lui a dit « Qu'est-ce que tu veux ?» Elle lui a dit « Je veux juste 500 grammes de viande. » C'est tout. Le frère a demandé au boucher de lui servir 2 kilos de viande et de lui servir 2 kilos de viande par semaine. Et il a payé l'équivalent d'une année. C'est quelque chose, hein? Oui ou non? Cette vieille dame a commencé à pleurer, à lever les mains au ciel en invoquant Allah en faveur de cet homme. Et vous connaissez la beauté et la saveur des invocations naturelles de nos mamans. Et quand on fait du bien, généralement, ça nous procure de la joie, oui ou non? Il a senti une force dans son corps. Il frappe à la porte, sa fille étudiante à l'université lui a ouvert, et elle a tout de suite remarqué un changement. Son père, il dirait qu'il allait mieux. Il lui a raconté toute l'histoire, sa fille a pleuré, puis a invoqué Allah en ces termes: Oh Allah, rends-nous heureux par la guérison de notre père, comme tu as rendu heureuse cette mère et ses filles. Puis Allah subhanahu wa ta'ala a répondu à l'invocation. Subhanallah. 2-3 jours après, tout a changé. Il ressent de la force, de l'énergie, mais la famille insiste. Pourquoi? Pour qu'il se rende à Londres et qu'il subisse l'opération. À ce moment-là, il a commencé à pleurer. Il a commencé à pleurer, mais c'était vraiment fort, comme s'il n'avait jamais pleuré de sa vie auparavant. Il arrive à l'hôpital à Londres. Les médecins, ils sont stupéfaits. Ils lui demandèrent: qu'as-tu fait pendant cette absence? Les radiographies ne décèlent rien d'anormal. Allahu Akbar. Tout est rentré dans l'ordre. L'opération n'est plus à l'ordre du jour. Il a commencé à pleurer. Et il a dit: j'ai commercé avec Allah et Allah m'a guéri. J'ai commercé avec Allah et Allah m'a guéri. Allah Ta'ala dit: et quiconque place sa confiance en Allah, Allah lui suffit. Subhanallah. Une autre histoire, c'est l'histoire de cette sœur dont le mari s'est absenté. Elle était pauvre. Elle avait une fille qui est tombée malade pendant une nuit, maladie ordinaire avec fièvre. Elle n'avait pas de médicaments et elle n'avait pas mangé la veille. La mère a décidé en guise de remède de prier 2 rak'at et d'invoquer Allah afin qu'il la guérisse. Elle n'a pas d'argent, elle n'a rien. À 2h du matin, elle entend quelqu'un qui frappe à la porte. La maman elle est étonnée. Elle raconte que son père, donc la mère de la fille malade, son papa, donc le grand-père en fait de la fille, il se précipite vers la porte et qui est là? C'est le docteur, le médecin. Médecin à 2h du matin, qui l'a ramené ce médecin? Donc il ouvre la porte, la mère de la fille se tient derrière son papa. Le médecin demande où est la patiente. Ils le font rentrer, il ausculte la malade, il écrit l'ordonnance, puis après avoir terminé, il exige le paiement de la facture, de la consultation. Mais la mère répond qu'elle n'a pas les moyens de payer. Et là le médecin il se met en colère, il lui reproche son manque de pudeur. Tu m'appelles à une heure tardive, tu m'as fait déplacer, tu n'as pas les moyens de payer, est-ce que c'est sérieux, etc. Il la blâme. Et la mère elle est étonnée. Elle lui dit: mais comment j'aurais pu te contacter? J'ai pas de téléphone chez moi. J'ai pas de téléphone chez moi. Le docteur il se calme un peu. Le docteur il lui demande: cet appartement n'est-il pas celui de la famille Intel? Et la femme lui dit: non, la famille Intel c'est l'appartement juste à côté d'une autre. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Le médecin il s'est trompé. Allah subhanahu wa ta'ala il a fait qu'il s'est trompé de porte. Allahu Akbar. C'est impressionnant. Subhanallah. C'est ce qui s'est passé. Le docteur lui a dit: Wallahi, Allah m'a envoyé pour toi. Raconte-moi ton histoire. Elle lui a expliqué qu'elle vivait dans des conditions difficiles. Suite à quoi le médecin, après avoir écouté tout cela, il a dit: bouge pas, je m'en occupe. Il est parti chercher les médicaments, de la nourriture et il lui a assuré un salaire mensuel jusqu'au retour du mari. Et quiconque place sa confiance en Allah, Allah lui suffit.